bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de tricot. Alors moi c'est Lorenza, je suis une tricoteuse qui habite à l'île de la Réunion. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Un Tricot Insulaire sur Ravelry et Une Tricoteuse Insulaire sur Instagram. Alors je voulais commencer ce nouvel épisode en vous remerciant très chaleureusement parce que j'ai sorti une petite vidéo pour un concours comme je vous l'avais dit. Donc le concours est fini maintenant, j'ai fait le tirage au sort le mercredi 31. Alors je n'ai pas tourné de podcast le 31, je n'avais pas le temps. Et du coup là on est le samedi 3 septembre, mais j'avais fait le tirage au sort déjà le 31, j'avais filmé, donc normalement je vous mettrai la vidéo du tirage au sort. On en reparle à la fin du podcast. Je mettrai la vidéo si c'est possible à la fin du podcast et j'annoncerai du coup toutes les gagnantes de ce petit concours. Et voilà, on fera ça à la fin de la vidéo. On va papoter tricot d'abord et on finira avec le concours. Voilà. Donc, rien de bien exceptionnel. Je vais faire comme d'habitude, donc vous parler des projets finis, ensuite des projets en cours et des projets que j'aimerais tricoter, enfin que je vais monter normalement après le podcast, enfin ce week-end en tout cas. Alors dans les projets finis, il n'y en a pas beaucoup qui sont finis. Alors je vais vous reparler tout d'abord du gilet chamallow. Et je vous mets une petite photo là où ça rentre en fait, voilà. Donc une petite photo du gilet chamallow que j'ai tricoté pour Marianne Munier. En fait j'avais testé le gilet, voilà. Donc il est sorti la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il est sorti dimanche dernier je crois. Ou lundi dernier, enfin voilà. Il est sorti en début de semaine ou semaine dernière, fin août, voilà. Un gilet très agréable à tricoter et à porter. Donc je l'ai porté déjà une ou deux fois, pas longtemps, mais voilà, parce qu'il fait froid le matin, mais il fait plus très frais la journée. On commence à avoir un petit peu chaud ici, donc voilà, un petit peu de tricot le matin et le soir à porter, mais en journée il n'y en a plus. Voilà, c'est déjà fini la saison des tricots portés, donc voilà. Donc ça va peut-être être un petit peu décousu là. Je pense que je suis encore dans l'exaltation de la rentrée, on va dire. Et que du coup, je suis encore très... ça fuse dans la tête et du coup, ça se ressent dans le parler. Voilà, on va dire. Donc, je m'excuse par avance si c'est un peu décousu, si je fais beaucoup de digressions. Mais je pense que vous avez l'habitude maintenant, je fais beaucoup de digressions, je pars dans mes pensées et finalement après je sais plus pourquoi j'en parlais. Mais voilà, bienvenue. Donc gilet chamallow que j'ai testé pour Marianne Munier, que vous pouvez retrouver sous le pseudo Marguenet sur Instagram. Alors le gilet, je l'ai tricoté avec de la fingering de Yarn by Simone coloris Musculus, que j'avais acheté il y a très longtemps pendant un salon en métropole. Du coup, ouais, ça fait au moins 5 ans. Au moins 5 ans, je pense. Alors, un gilet en bottom-up. Donc, on commence par le bas. On commence par les côtes. On tricote le corps. Ensuite, on fait les emmanchures et l'encolure. On rabat, on fait un rabat à 3 aiguilles des deux côtés. Enfin, on tricote les devants séparément, le dos séparément et ensuite on rabat. On remonte les manches, on relève les mailles des manches, on les tricote. Il y a un peu de diminution mais pas beaucoup parce que les manches tombent, enfin elles sont drop shoulders du coup. Et vous avez un petit jeu de mailles torse sur le devant, de chaque côté des boutonnières, qui fait beaucoup son effet. Et qui est très joli. Voilà, donc là, je tourne la vidéo samedi. Je crois qu'il y a un code promo jusqu'à dimanche. Donc si j'arrive à mettre la vidéo samedi, il me reste un jour pour profiter du code promo.
si c'est dimanche, vous n'avez plus que la journée pour profiter du code promo. Sachant que le code promo est, il est sur le gilet chamallow taille adulte et vous pouvez l'utiliser aussi pour le gilet chamallow taille enfant, ce qui vous permettrait de faire des duos. Voilà, merci Marianne de penser à celles qui veulent des tenues coordonnées. Et donc oui, le gilet taille adulte et le gilet taille enfant ont pour l'instant un code promo. Donc si vous l'aimez, vous pouvez foncer. Il n'est pas très difficile, enfin il n'est pas difficile moi je trouve. La seule difficulté qu'on pourrait avoir ce serait les mailles croisées qui se croisent autant sur le devant que sur le... autant sur l'avant que sur l'envers. Autant sur l'endroit que sur l'envers du tricot. Mais franchement, il suffit d'être attentive sur 2 répétitions. Enfin, parce que le motif se répète uniquement 2 fois de chaque côté du devant. Et c'est une dizaine de mailles. Donc rien de bien compliqué à mon avis. Après, le reste c'est de l'envers. Donc maille endroit ou maille envers, selon si on est sur l'endroit ou l'envers. Et tout le reste, ça coule quoi. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas, il est superbe à tricoter. Et j'aime beaucoup le porter aussi. Enfin, le peu de fois que je l'ai porté, j'ai beaucoup aimé le porter. Et je pense que la laine, enfin j'ai choisi le beau combo laine et tricot. Laine et modèle. Voilà, j'aime beaucoup l'association que j'ai faite. Et voilà. Donc, je vous mettrai une photo du projet porté. Alors j'en ai mis sur Ravelry, sur Instagram. Je vous mettrai une photo ici aussi. Deuxième projet fini que je vous avais montré la dernière fois, c'est le gilet Elora. Et là je n'ai pas de photo. Et je n'ai plus le projet sous la main. Ma filleule l'a déjà récupéré. Elle m'a dit c'est beau ma reine, c'est bon, je prends. C'est fini, je prends. Voilà, donc c'était le gilet petit Elora. Je vous mets une photo ici de Adeline Laili, je crois, qui avait le pseudo Bountinette sur Instagram. Le gilet existe en taille en version enfant et en version adulte. Donc c'est la deuxième fois que je tricotais la version enfant. J'aime beaucoup parce que c'est... Enfin voilà, c'est simple quoi. C'est un gilet raglan. Au début c'est point mousse. Après on a de la dentelle, on a de la e-cord. Ce qui fait qu'on tricote les boutonnières en même temps que le gilet, etc. Que le corps du gilet, etc. Et du coup une fois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Les manches sont en jersey, donc ça roule tout seul. Moi je l'ai tricoté en taille 6 ans avec des aiguilles 3,75 parce que je n'avais pas le bon échantillon en 4. Et je l'avais tricoté avec de la Pingo douceur 4, donc de la laine de chez Pingouin. J'ai beaucoup aimé le tricoter parce que la laine, je l'avais acheté à la foire fouille parce que c'était, enfin, j'aimais bien le rendu de la laine en pelote et elle était pas chère du tout. Et je crois que j'avais regardé sur le site par curiosité quand je vous avais fait le podcast la dernière fois, je crois qu'elle est à 1 euro la pelote. Donc si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc elle est à 1 euro sur le site de Pingouin, je crois. Hein. Oui, c'était très très peu cher, voilà. Donc moi j'aime beaucoup parce qu'elle a un rendu, elle est douce. C'est de la 100% acrylique, mais elle est douce. C'est pas comme de l'acrylique partenaire, de fil d'art ou comment elle s'appelle, de la azurite, voilà. C'est pas comme de la azurite, etc. Elle est vraiment douce. Et elle brille, la laine brille, enfin elle a un rendu un peu brillant. Donc moi j'aime beaucoup, ma filleule a beaucoup aimé le gilet, elle était très contente. Hein. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce gilet que je ne peux pas vous montrer malheureusement. Et ben voilà, hein, c'était un gilet très facile à tricoter. La seule petite difficulté qu'on pourrait avoir, c'est la dentelle. Mais la dentelle est assez facile à retenir puisqu'elle se fait sur 8 rangs. Sachant que les 4 premiers rangs, il suffit de les inverser sur les 4 rangs suivants.
Voilà, c'est toujours la même... Enfin, c'est pas des inversés, c'est on commence par la fin. Mais voilà, c'est tout le temps les mêmes rangs. Par exemple, le rang 1 est répété au rang 5, mais pas de la même façon. On ne commence pas au même endroit. Et le rang 3 est répété sur le rang 7, mais pareil. On ne commence pas avec la même maille. Donc le motif est un peu décalé. Oui, le motif est un petit peu décalé. Donc si il vous plaît, allez-y. Il est bien tricoté, il est rapide en taille enfant. Hein. Moi j'avais mis un peu de temps, mais parce que j'avais tricoté autre chose en même temps. Et puis c'était les vacances, j'en avais profité pour me reposer, etc. Donc non, je suis contente du résultat. Ma fille elle est contente du résultat et c'est le principal. Alors je l'ai fait en taille 6 ans, mais j'ai dû rallonger les manches et le corps. Alors ma fille elle a 8 ans, mais elle est... Enfin elle est pas mince, mais voilà, elle est assez mince on va dire, et très grande. Donc en prenant les mesures, c'était plutôt une taille 6 ans qu'il fallait faire par rapport à son tour de buste. Mais heureusement, j'avais mis le corps en attente et j'avais commencé les manches. Et je me suis dit, généralement, dans le commerce, on lui achète du 10 ans, voire du 12 ans, parce que c'est trop petit. Voilà, elle a de grands bras, de grandes jambes, donc, et un grand buste. Donc, on s'est dit, bon, enfin, je me suis dit, je vais quand même faire une manche, je fais la longueur préconisée par le modèle et ensuite j'essaierai pour voir si ça va ou pas. Et finalement, j'ai dû lui faire les manches taille 12 ans. J'ai dû rajouter 10 bons centimètres. Voilà, on a essayé, c'était bon, j'ai bloqué, c'était encore mieux. Et ben voilà, je n'ai plus le gilet sur la main maintenant. Et on fait une petite transition pour le second projet que je lui ai tricoté. Donc ces petites chaussettes arc-en-ciel que j'ai commencé à la rentrée, que j'ai fini la semaine dernière. Donc je les ai tricotées en 2 semaines, en sachant que je tricotais que un petit peu le soir. Donc elles ont été assez rapides. Alors pour les tricoter, j'ai utilisé le patron de Everyway Socks de Émilie Drouin et Elodie Morand. Je regarde les noms parce que à chaque fois je permute les noms de famille, je sais pas. Donc je les ai tricotés avec la laine de ma copine Manu, voilà. Donc éruption de couleurs sur Instagram, les Padema pour son compte perso. Alors je vous avais dit que moi je m'étais tricoté les chaussettes arc-en-ciel et que ma filleule elle m'avait fait comprendre qu'elle aurait bien aimé elle aussi avoir ses chaussettes arc-en-ciel. Donc j'avais demandé à Manu si je pouvais avoir un petit reste, enfin un petit peu, voilà, et elle m'a très gentiment offert un nouvel écheveau de 50 grammes avec son mini de 20 grammes pour que je lui refasse, enfin pour que je lui fasse ses chaussettes à elle. Donc chose faite. Et bien évidemment les chaussettes ne sont plus avec moi. Mais je vous mets une photo parce que j'ai réussi à lui prendre une photo. Alors j'avais commencé la semaine de la rentrée, je vous ai dit. Le week-end qui a suivi, j'ai ramené les chaussettes, elle a essayé, j'étais arrivée au talon, j'étais pas partie plus loin parce que je voulais essayer pour voir si c'était bien... si c'était bien si c'était bien c'était bon en fait, si la longueur de chaussettes la longueur de pied que j'avais faite etc était correcte. Donc je lui ai fait essayer, les talons étaient nickel, ça rentrait bien dedans etc. Donc la semaine d'après j'ai tricoté la tige et les côtes, sachant que ma filleule m'avait dit alors Marraine, vu qu'il te reste beaucoup de laine, tu vas tout utiliser et me faire des chaussettes qui arrivent jusqu'au genou. Voilà. Sa maman n'était pas très pour, en lui disant mais quand est-ce que tu porteras des chaussettes qui arrivent jusqu'au genou, sachant qu'on habite sur une île où il fait chaud tout le temps. Donc on a trouvé un petit compromis. Sa maman voulait que ce soit des soquettes, elle voulait des chaussettes hautes.
Et je leur ai dit, bon bah écoutez, on coupe la poire en deux et je fais un petit peu, enfin des chaussettes basiques quoi, assez hautes mais pas trop hautes et pas trop courtes. Parce que elle, ma fille, elle m'a dit, alors c'est des chaussettes arc-en-ciel, il faut qu'on voit l'arc-en-ciel sur mes jambes. Si on ne voit pas l'arc-en-ciel, ça ne sert à rien. Voilà. Donc j'ai fait ces chaussettes basiques, pas trop hautes, pas trop courtes. J'ai utilisé le mini que pour faire les pointes. Et ensuite je me suis dit je vais faire tout le reste avec les chevaux de... pardon, c'est mon aspirateur qui... Donc j'ai fait tout le reste avec le coloris principal, donc le coloris arc-en-ciel. Et j'aime trop parce que du coup on voit les rayures d'arc-en-ciel sur le talon. Je sais pas, enfin coup de chance, coup de bol. Ça ressort hyper bien sur le talon. Et du coup j'ai fait les côtes aussi avec le coloris principal parce que je voulais que ça reste arc-en-ciel comme disait, il faut que ce soit arc-en-ciel, voilà. Du coup j'ai fait que les pointes avec le coloris contrastant et tout le reste avec le coloris arc-en-ciel, voilà. Donc je vous ai mis une photo. Et ça tombe bien parce qu'il fait froid. Oui, alors en ce moment on a un front froid sur la Réunion, donc il fait un peu frisqué le matin et le soir surtout, et un petit peu la journée suivant où on habite. Donc nous, comme on habite un petit peu dans les hauts de l'île, moi si je reste à la maison la journée avec ce petit front froid là, je mets mes chaussettes. Voilà, et donc elle était contente, elle a mis ses chaussettes et elle s'est installée dans le canapé comme vous l'avez vu sur les photos, sur la photo. Voilà, donc c'est fini pour les projets finis. Je n'ai rien fini d'autre. Alors la rentrée est difficile, donc je suis fatiguée, je ne tricote pas beaucoup. Je tricote un petit peu, mais du zéro cerveau quoi. Et vous verrez. Donc projet en cours, je vais vous montrer le projet que je tricote le soir quand je suis crevée. Je tricote le Ravello qui a pas trop mal avancé je trouve. Donc le Ravello de Isabelle Kramer, photo, que je tricote avec les copines. Alors je crois que je suis la seule à avoir monté le Ravello pour l'instant. Donc moi j'avais monté le Ravello au début des vacances. Je l'ai bien tricoté pendant les vacances. Enfin j'étais arrivée au niveau des emmanchures etc. J'avais séparé le corps et les manches. Et là je l'ai repris à la rentrée parce que c'est le tricot zéro cerveau qui fait du bien, parce que je n'ai plus les rayures etc. Je suis dans ma 3e couleur, oui, j'ai décidé de le faire tricolore. J'ai hésité la dernière fois mais je le fais tricolore du coup, parce que j'aimais bien l'idée du tricolore. Tant pis pour les restes de laine. Voilà, on fera une couverture. Alors je vous le montre, enfin j'essaye. Alors rendu, moi j'aime beaucoup hein. Je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup. Alors ce rose, je suis trop fan, mais trop fan. Alors la dernière fois je crois que j'avais même pas encore introduit les rayures. Je crois que j'étais encore dans le raglan en haut, je sais plus. Mais voilà. Donc pendant les vacances je suis arrivée je crois partout ici. Après du coup j'ai rajouté une petite rayure de 2 rangs dans mon bleu parce que je voulais faire un petit rappel des rayures. Je me suis dit ouais ça fait un peu brutal de passer des rayures blanches roses à du bleu direct. Du coup j'ai hésité à faire un peu plus de rayures et je me suis dit non, on va rester comme ça. Donc j'utilise pour le blanc, pour les crus, j'utilise de la Flora de Drops. Pour le bleu c'est de la Flora de Drops aussi. Et pour le rose c'est de la Pimprenelle de Graines de Laine. Oui, de Graines de Laine. Coloris sur les rives du Gange. Alors c'est un rose bien fluo, bien flashy. Alors je vous montre en boulette ce que ça donne. Alors je sais pas comment vont ressortir les couleurs parce qu'il fait un peu moche dehors et un petit peu... Enfin on a pas mal de lumière quand même.
mais il fait assez moche, donc je sais pas trop si ça va bien ressortir à l'écran. Mais c'est un rose bien flash. Moi j'aime beaucoup, j'avais qu'un seul écheveau que j'avais acheté en déstache je crois. Pardon, j'ai de la laine dans le nez et dans la bouche. Super. Donc, et la Flora, c'est le coloris Indigo que j'avais acheté il y a longtemps aussi, hein, parce que j'étais encore en métropole. Et la Flora écrue, c'est le coloris numéro 1. Ah, je sais pas si c'est écru ou blanc. Je crois que c'est écru, je sais pas. Coloris 1 du coup. Voilà. Donc, j'ai des poils dans le nez. C'est hyper agréable. Pardon. Donc, c'est un pull qui se tricote en non, pas en button-up, non, pas du tout. En top-down, avec des raglans. Alors moi, je suis fan des raglans, j'aime trop le rendu. Alors les raglans sont un peu... Enfin, ouais, moi je trouvais ça un peu particulier parce que c'est pas symétrique en fait quand tu tricotes le raglan. Je pense que c'est ça qui donne ce petit rendu là assez joli je trouve. Et je trouve que le raglan ressort bien. Moi j'aime beaucoup. Alors on a l'habitude de tricoter quand on tricote les raglans. Enfin moi j'ai l'habitude de ça. C'est assez symétrique. Donc par exemple si on fait une maille, enfin si on fait l'augmentation une maille avant le marqueur, on la fera une maille après le marqueur. Alors que là c'est pas du tout ça. Par exemple on va arriver à... si on arrive au marqueur, on va faire une maille avant. Mais après le marqueur, on va faire l'augmentation directement après le marqueur. On laisse pas une maille. C'est... j'ai trouvé ça assez bizarre au début. Je me suis dit, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une erreur? Mais voilà, vu le monde qui a tricoté le patron, je ne pense pas que ce soit... Si c'était une erreur, quelqu'un l'aurait fait remonter. Du coup, je me suis dit, bon, on va suivre le patron sans réfléchir. Et du coup, ça rend plutôt bien, en fait. Là, ça donne comme une petite tresse en relief. Et du coup, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas trop mal avancé. Là, je pense que je vais finir le corps. Et ensuite, je ferai les manches. Parce que de toute façon, je ne vais pas... comment dire? D'habitude, je tricote les manches. Enfin, je mets le corps en attente, je tricote les manches et je tricote le corps avec le reste de ma laine. Sauf que là, comme j'ai de la laine en plus, si j'ai bien calculé, j'ai de la laine en plus. Du coup, je me suis dit, je vais faire le corps, déjà. Et vous voyez, j'ai pas trop mal avancé. Alors oui, sur les côtés, les deux côtés, vous avez comme une fausse couture. Donc c'est des mailles, enfin c'est juste, voilà, vous avez un marqueur. Vous faites une maille en vert, une maille en droit, une maille en droit, une maille en vert. Et ça fait comme une fausse couture, moi j'aime bien. J'avais hésité et puis je me suis dit, ouais, je vais suivre le patron bêtement. Ça peut être bien aussi une fausse couture et du coup j'aime bien. Donc oui, je vous disais, je vais dérouler tout le corps avec, bah là je vais faire que du bleu du coup jusqu'à la fin. Et ensuite je ferai l'encolure. J'ai pas encore décidé si j'allais faire un I-cord ou des cotes. Alors je me suis dit, je vais, comme je disais à Manu la dernière fois, les Padema, parce qu'elle me demandait si j'allais faire les cotes ou l'I-cord. Je lui ai dit de toute façon je vais finir le corps, je vais l'essayer. Et si je vois que l'encolure est assez dégagée et que j'aime bien, je ferai que la I-cord. Mais si je trouve que c'est pas top, enfin si j'aime pas trop comment tombe l'encolure, je ferai des cotes. Voilà, tout simplement. Donc le patron est dispo sur Ravelry, bien sûr. Alors pour combien, je ne sais plus. Donc on monte les mailles de l'encolure, on fait des rangs raccourcis, parce que vous voyez le dos est plus haut que le devant, donc on fait des rangs raccourcis pour que le dos tombe plus haut, pour creuser l'encolure. Ensuite on déroule, à un moment donné on commence les rayures et on continue les raglans. Et quand on a fini, quand on a le bon nombre de mailles, on sépare, on fait le corps, alors on continue les rayures si on veut ou pas. Donc le Ravello
que je tricote en aiguille 3,25 parce que je n'avais pas le bon échantillon, bien évidemment, comme d'habitude. Alors attendez, j'ai une pelote qui est tombée. Donc, que j'aimerais bien finir là, bientôt. Enfin, après, il va faire chaud, donc on s'en fiche un peu si je le finis tout de suite ou pas. J'aimerais bien le finir pour avoir au moins un objet de fini et monter autre chose. Parce que vous allez voir, je vais monter plein de choses et je me dis, ce serait bien de finir le Ravello au moins. Enfin, le Ravello, voilà, c'est sans prise de tête, c'est du zéro cerveau. Et si je le finis assez vite, ça me laisse du temps de plus, en plus, pour les autres projets que je vais monter. Voilà. Donc, le Ravello, je vous ai tout dit. Le second projet, et je crois que la dernière fois, je ne l'avais pas encore monté dans le dernier podcast. Je ne suis pas sûre, mais je crois que je ne l'avais pas encore monté. Qui n'a pas trop mal avancé pendant les vacances, parce que je n'ai tricoté que ça, quasiment, pendant les vacances. Et en fait, je l'ai mis en attente parce que je suis arrivée à la séparation du corps et enfin, à la séparation du dos et du devant. Mais en fait, je n'avais pas envie de... Pardon. Je n'avais pas envie de bobiner un troisième écheveau, sachant que normalement ça devrait rentrer dans 2 écheveaux de coloris principal, donc je n'avais pas envie de bobiner le troisième écheveau. Sauf que Manu, les Padema, fait le même pull que moi, donc là vous savez que je parle du pull Paris-Brest, que je tricote avec des tricopines sur Instagram, et donc avec Manu aussi, les Padema. Et du coup, Manu est un peu plus avancée que moi, elle est allée plus vite. Et elle me disait qu'en fait, quand elle a tricoté séparément le dos et le devant, elle s'est rendue compte qu'avec le même nombre, en fait elle les a tricotés séparément mais en même temps. Et en fait avec le même nombre de rangs, elle s'est rendue compte que le point texturé du dos était plus haut que le point jersey du devant. Et donc elle me disait, bah fais gaffe, parce qu'en plus sur l'Instagram, enfin dans le groupe Instagram où on est plusieurs à tricoter le Paris-Brest, quelques tricopines ont mis qu'elles se retrouvaient du coup avec des pulls vraiment qui s'étaient vraiment allongés, agrandis, etc. Et du coup, moi je ne veux pas que ça m'arrive, bien sûr. Et je me dis, si je ne veux... Peut-être que ce souci de pull trop grand vient du fait qu'on est censé tricoter le même nombre de centimètres sur le dos et le devant. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais en fait, je me dis, je vais faire comme Manu et les tricoter en même temps. Enfin, j'ai un peu peur, je vous avoue. J'ai un peu peur parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un pull trop grand. Donc je repousse un petit peu, là je suis à la séparation et du coup je ne l'ai plus touché du tout le pull parce que je ne veux pas avoir un pull trop grand. Du coup je me demandais est-ce que... En fait j'hésite, je me demande est-ce que je les tricote chacun à leur tour et je tricote le devant d'abord sachant que le devant sera plus petit et après je tricote le point texturé et je vois... comment ça rend, ou est-ce que je tricote les deux en même temps. Et là du coup il faudrait que je bobine un troisième écheveau et normalement je devrais pas avoir à bobiner un troisième écheveau. Donc je ne sais pas, je réfléchis, peut-être un peu trop sûrement, mais ouais non je me suis dit là ce mois-ci il faut que je finisse le corps du pull et que je me mette aux manches après. Parce que comme ça me fera 2 pulls avec juste les manches pour ce mois-ci. Et je montrerai 2 nouveaux pulls, vous verrez tout à l'heure. Et je montrerai 2 nouveaux pulls où je serai dans le corps avec du point texturé, de la dentelle, etc. Et du coup, mes manches seraient mes projets, enfin mes tricots zéro cerveau. Enfin bref, pardon, je m'étends sur un sujet qui n'a peut-être pas lieu d'être. Hein. Donc voilà, je vous montre le pull parce que depuis tout à l'heure je papote, mais je ne vous l'ai pas montré du coup. Alors, voilà. Donc, le pull Paris-Brest de Lolita Fée, donc Lolita Duby, sur Ravelry.
que je tricote en aiguille 3, bien sûr. J'ai tout le temps un pull en aiguille 3, moi, de toute façon. Alors, je le tricote avec les laines de Les Chevaux Solidaires de la box de Noël d'il y a longtemps. Box de Noël ou box surprise, je sais plus. D'il y a très très longtemps. Alors, c'est de la Strong and Shiny, je crois. C'est de la laine Merino, Nylon et Stellina. Alors, le coloris principal que j'utilise, c'est le coloris Rare Bones. Et pour les rayures, j'ai utilisé le coloris Hakuna Matata, que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il me restera assez de Hakuna Matata pour me faire une petite paire de chaussettes. Voilà. Donc, j'espère que la prochaine fois, je vous montrerai le corps fini, peut-être les manches aussi, le pull en entier, on ne sait jamais. Mais du coup, oui, il faut que je me mette un bon coup de pied. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Pas de chaussettes, non. Vous verrez qu'en ce moment, enfin je disais à Manu la dernière fois, pendant les vacances, j'ai un peu perdu le mot chaussettes. Hein. Je sais pas si j'en ai trop fait d'un coup. Et du coup, ben, j'en ai pas tricoté. Là, j'ai repris avec les chaussettes de ma filleule. Je sais pas si je vais les compter comme chaussettes du mois d'août ou pas. Parce que normalement, mes chaussettes du mois d'août est transition vers les projets à venir. Donc normalement, les chaussettes du mois d'août, c'était les Lean Socks. Petite photo de Dawn Anderson. Et je vous en avais déjà parlé la dernière fois en vous disant que j'avais hésité entre les Lean Socks et les Echinacées, je sais pas comment ça se dit, de Marie-Christine Lévesque. Donc j'avais hésité entre les deux. J'ai la laine pour les deux déjà. Enfin moi je me suis fait une petite liste de chaussettes à tricoter et avec quelle laine je les tricoterai. Donc j'hésitais entre les deux. J'ai fait un petit sondage sur Instagram en story. Et ce sont les Lean Socks qui ont remporté le sondage. Donc je me suis dit je vais faire les Lean Socks. Sauf que je n'avais plus trop le mojo tricot chaussettes. Donc là ça revient. Donc normalement après après avoir tourné le podcast, je vais monter mes Lean Socks avec ce coloris. Enfin avec cette laine. Alors c'est le coloris La Passion de Stuart de Atelier Ballybood. Ballybood, je sais plus trop. Sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Je mettrai son pseudo juste là de toute façon. Alors, cette laine, je l'ai achetée en 2016-2017, je crois. C'était un duo. Donc, il y avait ce coloris-là. Et il y avait un autre coloris qui est plus... Enfin, qui a moins de speckle, du coup. Oui, c'est un... Alors, ce serait quelle couleur ? Je suis très mauvaise en description de couleurs. Mais ah bah non. J'ai changé mon meuble de laine à chaussettes de place. Du coup j'allais vous dire, bah attendez, je vais aller chercher. Mais en fait non, il est plus là le meuble. Je l'ai changé de place. Je vous mettrai une photo de l'autre, du duo en fait, en écheveau. Alors il y avait ce coloris là et un autre. Je les ai déjà tricotés ensemble pour faire les Two Color Socks de Rory Locatelli. Je vous mets une photo aussi. Donc je les avais déjà tricotés ensemble et il me reste de beaux restes. Du coup j'ai déjà divisé en deux pelotes et je vais faire les Lean Socks avec. Alors j'allais dire, je vais essayer d'utiliser au maximum les laines, mais ça ne va pas être possible parce que les Lean Socks sont des cuff down. Donc ça veut dire qu'on commence par la cheville, on va vers la pointe. Alors c'est pas forcément ce que je préfère en chaussettes, mais de temps en temps j'aime bien faire des cuff down parce qu'à chaque fois je fais des toe up. Surtout avec les chaussettes rayées, je fais des toe up. Donc voilà. Et du coup oui, j'espère que j'utiliserai presque toute ma laine, j'aimerais bien.
De toute façon, s'il en reste, comme je vous l'avais dit une fois, je crois, tous mes restes de... Enfin, les gros restes, je les garde pour refaire des chaussettes. Mais tous mes petits restes, moins de 20 grammes, je les garde et je me ferai des scrappy socks, des chaussettes de reste. Voilà. Donc, je les... Peu importe. Donc, je vais les monter juste après. Normalement, je vous ai mis une photo des Lean Socks que je vais tricoter en 2,25 comme d'habitude. Moi, je ne change pas. Alors, j'ai vu que dans le patron, il n'y avait que 2 tailles. Alors, on a soit 64 mailles, soit 72 mailles. Après, comme ce sont des... En fait, comme sur le haut de la chaussette, on a un motif et que sur le pied aussi, en fait, il y a des lignes qui se suivent sur le dessus. Je pense que je vais faire la taille 64. De toute façon, j'essaierai. Si c'est pas bon, je déferai et je referai la taille 72 si c'est trop petit. Et on verra bien. Voilà, voilà. Pour les Lean Socks, que vous verrez peut-être la prochaine fois terminés, j'espère. Voilà. 2 autres projets dont je vais vous parler. Et après, j'aurai fini avec le tricot. On pourra passer au concours. Alors, je vous ai dit la dernière fois qu'avec ma copine Elodie, Hello Nails & Co, sur Ravel... Non, pas sur Ravelry. Sur Instagram, elle a aussi un podcast, Hello Nails & Co. Alors, on avait prévu, on s'était parlé au printemps, enfin au printemps de chez vous, donc en juin, mai-juin je crois. On s'était parlé pour faire ensemble un Zaza de Marie-Amélie Designs, mais ensuite on avait beaucoup de projets déjà en cours, etc. On s'était dit oui, on va repousser pour l'instant. Au final, on s'est dit pour la rentrée. Donc la rentrée est passée, je vais voir avec elle si elle est toujours d'accord pour le faire. Et si elle veut toujours le lancer maintenant ou attendre, parce que j'ai vu qu'elle avait pas assez de laine peut-être, et que du coup de toute façon elle le lancerait mais ne le finirait pas forcément tout de suite parce qu'il faudrait qu'elle recommande le coloris qu'elle a. Donc faut que je vois avec elle, mais normalement dans les prochains projets à monter, il va y avoir le Zaza que je vais tricoter avec cette laine. Alors mon échantillon n'est pas bon du tout, hein. Je vais devoir passer à du 3 je pense. Là je l'ai fait en 3,5, je crois que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Mais l'échantillon n'est pas bon, vous voyez là c'est très lâche et je n'aime pas, et du coup l'échantillon est trop grand. Voilà, voilà. Donc ce joli coloris que vous ne voyez pas très bien, c'est le coloris Madame Rêve. Alors c'est pas du tout ça en vrai, hein. Enfin on verra si au moment de visionner la couleur ressort mieux et plus fidèlement. Ouais, c'est un peu plus profond, c'est un peu moins rouge, un peu plus profond. Donc de toute façon, si vous allez sur le site de Yarn by Simone, vous verrez bien que Madame Rêve, c'est pas du tout ce qui ressort là sur ma vidéo. Donc Madame Rêve pour faire le pull Zaza, moi je pense que ça va être bien. J'ai 4 écheveaux que j'avais acheté en déstache avec je ne sais plus qui. Je savais pas trop quoi en faire, je voulais faire un gilet et puis je trouvais pas le gilet forcément à faire, je voulais un gilet en dentelle. Et du coup, quand Elodie m'a proposé qu'on fasse le Zaza ensemble, je me suis dit mais oui, on va faire avec Madame Rêve. Et j'ai vu que dans les projets de Zaza, il y en avait beaucoup qui l'avaient, enfin il y en avait quelques-unes déjà qui l'avaient fait en Madame Rêve et j'aime trop leur version. Donc j'espère que la mienne va ressortir aussi bien que ça, enfin que les leurs. Parce que, enfin, que mon tricot à moi sera aussi joli que le leur, voilà. Parce que j'aime beaucoup ce coloris et j'aimais beaucoup le modèle, mais même si à un moment je me suis dit est-ce que je vais le tricoter, est-ce que je vais le porter. Bon, il a fallu d'une copine pour me motiver. Voilà, voilà. Donc on verra si la prochaine fois j'aurai monté le Zaza ou pas. De toute façon c'est pas pressé, j'attends Elodie. Et c'est pas comme si je n'avais plus d'encours sur mes aiguilles. Voilà. Et le dernier projet dont je vais vous parler, que je vais monter aussi ce week-end j'espère, ça va être un test pour Marianne, donc je ne vais pas beaucoup vous en parler, je vais juste vous montrer mon échantillon qui n'est pas bon non plus, hein, à ma grande surprise.
qui est trop grand. Donc je vais descendre, alors beaucoup moins grand que pour le Zaza, que l'échantillon du Zaza. Donc je pense que je vais descendre de la taille juste en dessous. Voilà, donc ça va être un pull en top down avec du point texturé, très beau, très joli, que je suis pressée de monter. Alors il va être en DK, donc normalement il devrait être assez rapide à tricoter malgré le point texturé. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis juste très beau pull à venir pour la fin de l'année que je vais tricoter avec plaisir. Alors je vais le tricoter avec de la laine que j'ai en stock, voilà, parce que j'avais prévu d'acheter de la laine de chez Derirum Natura et ensuite je me suis dit mais tu as de la laine DK dont tu ne sais pas quoi en faire, utilise-les. En plus il y en a un, il y a une laine, c'est exactement le coloris que tu aimerais acheter. Arrête de consommer et utilise ce que tu as déjà. Voilà, j'utiliserai de la Derirum Natura la prochaine fois quand je n'aurai plus de stock ou que je n'aurai plus le coloris que je veux. Donc là vous voyez que c'est un peu un petit peu légèrement ajouré et donc il faut que je passe à la taille juste en dessous histoire que ça se resserre un peu et que l'échantillon soit bon aussi. Donc c'est de la Lima de Drops coloris Ice Blue je crois, enfin bleu clair quoi. Donc que j'ai acheté il y a très longtemps aussi, qui est dans mon stock, que j'avais prévu pour faire un gilet. Non, je l'avais acheté pour faire un modèle de Rory Locatelli je crois. Mais voilà, ça s'est pas fait parce que j'ai changé d'avis entre temps, mais j'avais déjà la laine et je savais pas quoi en faire. Et là du coup je vais l'utiliser pour faire le pull que je vais tester pour Marianne. Donc l'échantillon est fait, alors ça fait 2 semaines que les échantillons sont faits pour lui, enfin j'ai fait l'échantillon du pull et de Zaza en même temps. Je les ai bloqués, j'ai vu que c'était pas bon, je me suis dit ok, il va falloir changer encore et descendre encore. Donc le Zaza, je pense que je vais descendre en 3 pour le tricoter. Donc quand j'aurai fini le Paris-Brest, j'aurai un nouveau pull en aiguille 3. Je vous le disais, hein, à chaque fois j'ai un projet fingering aiguille 3. Voilà. Mais au moins j'aurai un projet en aiguille. Je crois que là, celui-là, j'ai tricoté en 3,75 ou en 4, je sais plus. Donc je vais descendre en 3,5 ou 3,75. Voilà, c'est toujours plus gros que du 3. Donc un très joli pull que je vous montrerai une fois fini. Je ne ferai pas de teasing parce que Marianne, elle aime bien que l'on garde un petit peu le secret jusqu'au bout. Je vous dirai à la fin parce qu'il normalement il sortira au mois de novembre. Donc vous le verrez au mois de novembre dans mon épisode de podcast si tout va bien. Et vous verrez que c'est vraiment une tuerie. Vraiment, vraiment. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, beaucoup de blabla, 50 minutes. J'en ai fini des projets que je vais tricoter. Donc, je vous montrerai tout ça. J'espère que dans le prochain épisode, j'aurai des projets finis à vous montrer. Enfin, le ravello fini, ce serait bien. Des chaussettes finies, des chaussettes en cours, etc. Que le mojo chaussettes sera de retour. Et on passe tout de suite au résultat du concours. Alors, normalement, si j'y arrive, là, je vous mets la vidéo du tirage au sort. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour parler des gagnantes. Voilà, à toutes. Alors voilà, petit tirage au sort, on va essayer, on va tester. J'ai trouvé un site qui fait les tirages au sort à partir des commentaires de la vidéo YouTube. On va essayer, j'ai sélectionné 5 gagnantes. Du coup, dans l'ordre d'affichage, ce sera le lot correspondant. Donc le premier gagnant, la première gagnante qui sera tirée au sort, le premier nom que je vais réafficher, ce sera pour le premier lot. Le deuxième pour le deuxième lot, le troisième pour le troisième lot, le quatrième pour le quatrième lot et le cinquième pour le cinquième lot. Voilà. Normalement, j'ai sélectionné 5 gagnants, donc je devrais avoir les 5 noms
en même temps. On y va, on clique. C'est parti. Voilà, bravo à toutes. Donc, pour le lot de Manu, éruption de couleur, donc la laine, les chevaux de 50 grammes et son mini, ce sera Audrey Petit. Pour la laine d'Arcoiris Yarn, ce sera Cécile Rabu. Pour le patron de Marguenet, ce sera The Darshan 974. Pour le patron de sa wishlist, ce sera Lady Lafay. Et pour le petit assortiment d'accessoires tricot de chez Loli Lafay, ce sera Véronique Crinu. Donc félicitations à toutes, merci à toutes d'avoir participé, pardon. Mettez-moi un petit mot en commentaire les gagnantes pour que je puisse vous contacter via Instagram pour avoir vos adresses, etc., etc. Et voilà, j'espère qu'il y aura un prochain concours, peut-être pour les 1000 abonnés, sait-on jamais. Et merci à toutes d'avoir participé. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Alors, si j'ai réussi, je vous ai mis la vidéo du tirage au sort que j'ai fait le mercredi 31. Donc, félicitations aux gagnantes. Merci à toutes d'avoir participé. Je ne pouvais pas offrir quelque chose à tout le monde, mais merci d'avoir participé. Merci pour vos recommandations de laine. Alors, j'ai tout noté sur un petit papier. On va faire un petit débriefing après quand on verra Manu pour parler des laines qui peuvent être bien pour l'été, qu'on pourrait tester. Alors, beaucoup ont parlé du Merino Tencel. Alors, nous, on voulait Tencel. Du coup, nous, on voulait déjà la tester. La Biobalance aussi, bah, je voulais la tester aussi. Donc, c'est pas mal revenu, la Biobalance. Ensuite, vous m'avez parlé des laines de Drops, de fil d'art, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de recommandations. Merci, merci, merci. Et on passe tout de suite aux gagnantes. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de me recontacter. Alors, soit vous me mettez un commentaire avec votre adresse mail, soit vous me contactez directement sur Instagram. Parce que je ne sais pas si vous pouvez me contacter directement sur YouTube. Je ne sais pas. Alors, si vous me mettez votre adresse mail, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai vu votre adresse mail, j'efface le commentaire, qu'il n'y ait pas de soucis ensuite. Mais c'est sûr que le plus simple et le plus pratique, le plus sécurisé, on va dire, entre guillemets, c'est de me contacter sur Instagram. Et je sais que certains n'ont pas Instagram, donc il n'y a pas de souci. Vous me laissez un commentaire et on voit comment on peut s'arranger pour se contacter. Donc contactez-moi sur Instagram. Donc Audrey Petit, envoie-moi un petit message sur Instagram et je te mettrai en contact avec l'EPADEMA puisque tu as gagné le lot de éruption de couleur, les chevaux de 50 grammes et de 20 grammes pour des chaussettes. Cécile Rabu, contacte-moi, comme ça j'ai ton adresse, tes coloris, tes couleurs, et je ferai alors je vous assure pas de le faire dans la semaine, hein. On s'entend bien, mais je vous enverrai un petit message quand ce sera fait. Donc Audrey Petit, je te mettrai directement en contact avec Manu et tu verras avec Manu comment faire, etc., comment ça se passe. Mais je pense que ça prendra un petit peu de temps parce que puisque comme comme ce sera un écheveau personnalisé, des couleurs personnalisées, il faudra attendre que Manu teigne, etc. Et que ça sèche. Donc, parce qu'en ce moment il fait froid. Je sais que Manu, là où elle habite, il y a beaucoup de vent. Il y a souvent de la pluie. Donc, ça peut mettre un petit peu de temps. Et voilà. Cécile Rabu, contacte-moi pour ton lot de chez Arcoiris Yarn. Donc je rappelle, c'est un écheveau de laine à chaussettes. Je passerai la commande et je te l'enverrai directement. Donc prends contact avec moi, on discute de tes couleurs. Tu m'envoies ton adresse postale
Comme ça, j'ai toutes les infos pour t'envoyer ton petit lot. The Darshan 974 et Ladi l'a fait. Alors Ladi l'a fait, on s'est déjà parlé sur Instagram, donc pas de souci. Toi, j'ai déjà ton Insta, je peux t'envoyer un message directement pour te prévenir. Mais The Darshan 974, s'il te plaît, envoie-moi un petit message si tu as un Instagram ou mets-moi un commentaire pour qu'on voit comment faire. Et vous, du coup, vous avez un patron Ravelry. Donc The Darshan 974, je t'offre un patron de chez Marguenet, Marianne Munier. Et Ladi l'a fait, je t'offre un patron de ta wishlist. Donc ça, ce sera de l'instantané. Hein. On peut échanger ensemble et je vous l'envoie directement sur votre Ravelry, voilà, si vous l'avez. Et Véronique Crinut, pardon. Toi, tu gagnes le petit lot que je vais faire chez Loli l'a fait. Donc, prends contact avec moi pour que je puisse avoir ton adresse postale aussi. Alors, comme j'ai dit, ce sera un petit lot qui mêlera peut-être petit accessoire tricot, petite papeterie. Je ne sais pas encore. Voilà, ça va être la surprise totale. Donc, félicitations aux 5 gagnantes. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et voilà, je vous souhaite bon tricot et je vous dis à bientôt. Au revoir.